Hello et bienvenue à tous sur la chaîne de Sotricot, ici Sofiana pour le journal créatif. Aujourd'hui, on est le vendredi 3 décembre, c'est l'après-midi pour la météo nantaise. Aujourd'hui, il fait gris, il pleut et j'ai passé 2 heures sous la pluie. D'où le semi-apprêtage, cheveux un petit peu bouclés, mais bon, on va s'y accommoder, j'avais pas trop envie de faire de chichi aujourd'hui, et ça va être un petit peu à l'image de ce que j'ai à te présenter, un petit peu en vrac. Donc pour revenir sur l'intro, le journal créatif, c'est l'endroit où je te présente tout ce que j'ai réalisé en loisirs créatifs durant l'espace de 2 semaines. Et puis souvent, beaucoup de blabla, on va se l'avouer, je suis une très grande bavarde. Donc aujourd'hui, j'ai 2-3 petits sujets justement à te parler en dehors du loisir créatif, mais j'y reviendrai plutôt à la fin de ce journal. Donc aujourd'hui, il y aura de la broderie, du crochet, du tricot et de la couture. Donc c'est les 4 loisirs que je pratique quasi quotidiennement. Pour commencer, je porte... Je pense que maintenant, tu connais très bien toute ma garde-robe parce que, bon, les pulls, j'en ai pas beaucoup et du coup, je porte très souvent les mêmes. Donc, on a aujourd'hui le White Horse de Kathleen Hunter, tricoté en drops. La qualité, il me semble que c'était la Alpaga, petit doute, en coloris glacier, ça je m'en rappelle bien. Donc voilà, une laine que j'avais réutilisée pour pouvoir faire ce pull. À l'avant c'était un gilet, mais dans mes débuts, comme tout le monde, j'ai eu des petits problèmes d'échantillon et le gilet était un peu trop serré après le lavage. Donc du coup j'ai préféré le défaire et en faire ce pull que je porte maintenant très régulièrement. En bas j'ai le jean safran de chez Direndo dans un denim de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Voilà pour ce que je porte et puis on rentre tout de suite dans ce que j'ai fait ces 2 dernières semaines. Alors pas mal de projets finis dans cet épisode. Ça faisait longtemps, enfin en tout cas c'est la sensation que j'avais. Premier objet fini que je ne peux pas te montrer parce que en fait j'ai pas du tout tilté ce matin. J'ai terminé la broderie sur le sweat de Francis. Donc le sweat c'était un patron DBG que j'ai d'ailleurs juste là. Il doit être... non, raté, je l'ai rangé. Donc le sweat, le décontracté de chez Les Beaux Gosses, donc dans un jersey vert forêt que j'ai brodé avec un motif qui est tiré du livre de Caro Tricotte. Il me semble que c'est technique de broderie pour s'initier. Je t'en ai parlé dans l'épisode d'avant, elle était bien entamée, je l'ai terminée la semaine dernière, je pense, laver, etc. Et en fait, hier, j'ai terminé la deuxième chose que je vais te montrer juste après. Sauf qu'en fait, Francis était tellement content d'avoir son nouveau sweat que ce matin, il s'est empressé de le mettre pour aller travailler. Donc, moi, j'étais trop contente de le voir repasser son petit sweat pour pouvoir partir au travail avec. Et j'ai même pas tiqué qu'en fait, je filmais aujourd'hui et que je ne l'avais pas montré terminé. Donc, je lui ai demandé de faire une petite photo sur sa pause déj. Je te l'incruste juste ici. Donc, pas de... très grosse difficulté sur ce modèle, à part que du coup j'ai tout réalisé en point de tige parce que j'aimais pas trop l'effet du point arrière sur les ombrages qu'il y a au niveau des montagnes. Voilà. J'avais pas mis de cercle à broder pour cette broderie parce que le jersey était assez élastique et du coup j'avais pas envie de déformer le sweat avec le cercle à broder, donc j'ai brodé un petit peu à main levée, ce qui fait qu'il y a certaines lignes qui sont pas tout à fait droites, notamment le T du mountain, mais Francis aime bien, il trouve que ça fait une forme de grappin, donc moi je lui ai dit ok, pas de souci, je laisse comme ça. Donc c'est pas la broderie la plus réussie que j'ai jamais faite, mais elle fait de l'effet. Francis en est très content. J'ai bien aimé la broder, donc du coup, voilà pour cette broderie que je n'ai pas sous la main. Je te la montrerai sur Instagram incessamment sous peu, je pense, puis ça va faire que je fasse des photos quand même. Faut garder la bonne habitude de faire des photos de ces projets finis, ce que j'ai beaucoup de mal à faire. Bon, allez, on se dit que la semaine prochaine, j'ai posté le sweat.
Comme ça, tu pourras le voir. Et du coup, j'ai enchaîné avec de la couture pour Francis. Donc après le sweat, il m'avait demandé une veste zippée. Donc je suis partie du même patron et j'ai eu peur que mon chat commence à jouer avec les boules du sapin. Fausse alerte. Il est juste allongé en dessous, tout va bien. Donc pour le sweat zippé, même patron DBG, sauf que j'y ai apporté plusieurs modifications pour faire un sweat à capuche avec un zip. Toutes les modifications, elles sont disponibles sur le site des Beaux Gosses dans l'onglet tuto. Par contre, j'ai regardé, il n'y avait juste pas indiqué la taille du zip. Du coup, j'étais un petit peu embêtée. De toute manière, je n'ai pas suivi les indications du tutoriel pour faire mes modifications. Mais si tu es un petit peu moins à l'aise dans le patronage, dans les modifications, etc., sache que tout est très bien fait sur leur site. J'ai regardé les tutos et c'est très clair. Donc, du coup, voilà pour ça. Je te montre la veste. Donc, l'objectif, c'était, hop là, une veste bleu marine. Elle est tellement bien accrochée. Hop là. Une veste bleu marine avec un zip. Donc sur cette version, j'ai mis la capuche. Voilà. Avec un cordon et un stop cordon. Toute la mercerie, je l'ai trouvée chez Mercerine à Paris 10. Et le tissu, il vient de chez Dress & Stephen. Du coup, c'est le jersey classique en bleu marine. Ça fait bien l'affaire. Ça va être très dur de te montrer du bleu marine. Mais du coup, voilà, modification. Donc, j'ai gardé la capuche. Je ne l'ai pas doublée. Donc, j'ai gardé les instructions classiques au niveau de la capuche. Ce que j'ai changé, du coup, c'est que au lieu de faire la pièce devant au pli, j'ai rajouté 1 cm de marge de couture pour pouvoir découper et poser un zip. J'ai changé aussi les finitions bas de manche et bas de gilet pour rajouter une bande de bord-côte. Donc ça, c'est du bord-côte que j'ai acheté directement en fait en sachet. C'est des bord-côte tout prêts parce qu'il n'y avait pas de bord-côte au mètre comme Francis voulait. Donc il aimait bien les rayures. Donc j'en ai acheté 2 sachets pour pouvoir faire une veste pour Francis parce que dans un seul, il n'y avait pas la place de faire et les manches et le bas du gilet. Donc voilà pour les manches. Et du coup, pour cette finition-là, normalement dans le patron des BG, en fait, on vient replier le bas et venir coudre pour pouvoir fermer la poche sur le bas. Moi, j'ai du coup posé la poche comme une poche plaquée et je l'ai posée un petit peu plus haute. J'ai rajouté ensuite le bord-côte. Donc j'ai monté toute ma veste, donc j'ai commencé par la capuche, j'ai assemblé les épaules, j'ai assemblé la capuche sur mon gilet et j'ai fini par les manches. Les manches, en fait, au lieu de les poser en rond, en fait, je les ai posées à plat. J'ai d'abord posé mon bord-côte parce que j'ai trouvé ça plus facile en fait à étendre à plat qu'en cercle. Donc j'ai d'abord posé mon bord-côte à plat. Je suis ensuite venue poser la tête de manche sur mon emmanchure et j'ai fermé tout le côté du gilet et tout le côté de la manche d'un seul coup. Ça oblige à faire des raccords au niveau des manches, ce qui pêche un petit peu sur une des 2 manches. J'ai eu un petit peu de penal, du coup je te montre. Donc en fait j'avais un petit dilemme, c'était soit je faisais raccorder les 2 rayures, mais j'ai pas réussi à raccorder le bas de la manche sur celle-ci. Il n'y a pas un énorme écart non plus, mais bon, c'est pas parfait. La deuxième manche, elle est un peu mieux réussie il me semble. Elle est où la deuxième? Ça c'est toujours la même. Voilà, la deuxième, j'ai un peu mieux réussi le raccord, mais le raccord rayure, il y a un tout petit décalage. Donc voilà pour ça. Pareil, j'ai posé le bas du bord-côte en premier. Celui-là, on l'a pas fait froncer, donc c'est vraiment juste une bande à plat. Et j'ai terminé par la pose de la fermeture éclair, ce qui permet d'avoir une finition un petit peu plus propre, je trouve. Et de pouvoir soigner justement la fin de la veste, de pouvoir lui essayer avant de rajouter le zip. Donc pour information, j'ai acheté un zip de 60 cm et du coup j'ai fait en sorte que bord-côte plus pièce devant ça fasse 60 cm. Donc c'est bien tombé dans mon cas. Donc c'est une veste qui lui va un petit peu longue.
Après, Francis, c'est pas très très grand, hein. Je te la passe sur mon pull pour que tu vois ce que ça fait. Alors les manches sont un peu grandes pour lui, mais il aime bien. Le gilet, le pull, je l'ai fait pile poil à sa taille et il me disait qu'il préférait quand c'était un petit peu plus long. Donc pour le coup, pour le gilet, j'ai rallongé. Cette fois, j'ai coupé le L pour Francis pour qu'il puisse justement passer un pull assez facilement et qu'il soit plus à l'aise. Parce qu'en fait, le pull dans le M, il lui va vraiment près du corps. Donc hop, si je te mets la capuche, dans ce patron, ce qui est bien, c'est que la capuche, elle est vraiment profonde. Donc du coup, on a les petites finitions. Hop, stop cordon. Moi, j'ai mis de la colle textile à l'intérieur pour pas que ça bouge. Et puis, hop, si je te la ferme, voilà ce que ça donne. Donc au niveau du col, on a vraiment une finition propre, capuche et pas capuche. Et du coup, hop, je sais pas si je peux te montrer les poches. J'ai réussi à faire le raccord. Donc voilà pour la veste. Évidemment, elle lui va mieux sur lui, hein, mais bon, au moins ça te donne un ordre d'idée de ce qu'on peut faire avec le patron. Il est facilement déclinable. On peut faire plein de choses. Donc tu vois, là, moi, j'ai fait des petits détails de bord-côte, rajouter un zip, poche, pas poche, c'est super chouette. On peut aussi, ils ont un tuto pour doubler la capuche, ce qui est plutôt sympa. Là, on est resté sur une version... lambda, plutôt classique, c'est ce qu'il voulait. C'est vrai que bon, j'avais pas trop envie de me prendre la tête non plus sur cette couture-là. Ça me permet encore une fois de m'entraîner sur le jersey et sur les raccords, de m'entraîner aussi sur la pose de fermeture éclair. Parce qu'en fait, j'en pose pas si souvent que ça. Alors, rien de bien compliqué, hein, mais c'est vrai que sur le jersey, des fois, on a de la fermeture éclair qui gondole. Et c'est pas hyper esthétique. Je pense qu'on a tous connu cette veste là où ça fait un pli comme ça là à cause de la fermeture éclair. Et c'est pas cool. Donc du coup, je suis contente. J'ai pris mon temps pour poser la fermeture éclair pour avoir vraiment des raccords au niveau des poches et au niveau du bord-côte pour quand la fermeture éclair est fermée. Peut-être que je ferai une finition intérieure si ça me saoule quand je vois Francis la porter de voir l'intérieur du zip. Peut-être que je mettrai un biais ou quoi que ce soit. Lui, il en a pas... Il a rien demandé pour l'instant, donc du coup, il est content de sa veste et de son pull. Donc ça, c'était les deux ouvrages que j'allais faire, que je devais faire pour lui. Maintenant, il n'y a plus que les t-shirts, mais je pense que ça attendra du coup que j'ai terminé les cadeaux de Noël. Parce que c'est un peu la période, là, ça y est, hein, on commence à dépoter pour pouvoir faire tout plaisir à tout le monde. En tout cas, c'est mon cas. J'aime bien offrir du fait main à tous mes proches. Du coup, voilà pour ça. Mon petit frère m'a demandé un t-shirt, donc il va falloir que je repatronne un t-shirt parce qu'il le veut un petit peu large. Et comme il a vu la broderie de Francis, il veut que je lui brode aussi. Donc ça, c'est prochain projet homme qui est à venir sur ma machine à coudre. J'ai pas eu le temps de coudre autre chose. La veste m'a quand même pris un petit peu de temps. Parce qu'en plus, comme c'est bleu marine, franchement, le soir, c'était compliqué. Grosse avancée dans ma vie de couturière. Je sais pas si ça t'intéresse, hein. Mais j'ai un nouveau fer à repasser. Voilà. C'était le seul achat du Black Friday et... voilà, c'est tout. En tout cas, c'est le seul achat que j'ai fait qui était soldé pour le Black Friday. Après, bon, allez, je t'en parle, mais du coup, tu vas pas pouvoir le voir. Mais je me suis fait plaisir. Pendant le Black Friday, en fait, le vendredi, c'était aussi la vente de Canva Fatal. C'est une entreprise nantaise qui propose des canevas modernes, donc réalisés par des illustrateurs qui choisissent. Du coup, les canevas sont juste sublimes. Je fais pas du tout de point de croix pour l'instant, mais ça me fait plusieurs... allez, ça peut-être, je sais pas, quelques mois que je connais la marque et je les trouve tous super beaux. Et du coup, là, j'ai décidé de me faire plaisir et de m'en offrir un. Et je suis passée aujourd'hui pour aller le chercher, mais en fait, ils étaient pas là. Exceptionnellement, ils étaient fermés ce jour-là. Donc du coup, j'irai le chercher la semaine prochaine. J'ai déjà reçu toutes les fils, parce qu'en fait dans les kits de chez Canva Fatal, les fils sont pas compris. Il faut les acheter à côté. Et du coup, je te montre quand même les couleurs. Ça en fait un petit paquet, voilà.
ça va donner ça. Donc j'ai hâte. Donc je te montrerai ce nouvel apprentissage. Donc tous les fils viennent de chez la Maison du Canevas, qui est pareil, une entreprise locale puisqu'elle est de Saint-Nazaire. En fait, j'ai connu le site via The Comptoir, qui est une marque de kits de broderie toujours locale, puisque maintenant elle s'est installée à Angers. Elle était aux États-Unis dernièrement, mais elle est revenue en France. Et du coup, j'avais vu qu'elle avait passé commande là-bas. Et du coup, j'ai voulu tester le site parce qu'en fait, il y a des très grosses promotions pour tout ce qui est fil de broderie, matériel de couture principalement. Il y a crochet et tricot aussi, mais j'ai rien vu de très intéressant. En tout cas, pour les fils de broderie, c'était moitié prix comparé à ce qu'il y avait sur DMC. Pour le Canva, là, en fait, il fallait des fils particuliers, il fallait du retors mat et pas les fils DMC que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc du coup, très bon retour sur cette boutique. Je me suis aussi acheté une règle pour le patchwork et un outil de marquage. Pour te reparler juste après de ça. Donc voilà, pour finir sur ça. Je me suis éparpillée, hein. Au début, je te disais que j'avais un nouveau fer à passer. J'avais prévenu que c'est toujours un petit peu dans le désordre. Hein. Donc voilà, nouveau fer à repasser, j'ai l'impression d'être une nouvelle couturière. Je vais plus passer 10 ans à repasser toutes mes coutures. Ben alors? Donc super chouette. Donc mon Canva, j'irai le chercher la semaine prochaine. Je te montrerai tout ça. Si éventuellement un vlog pourrait t'intéresser sur l'apprentissage que j'ai d'un nouveau loisir créatif, avec plaisir. Et du coup, l'achat, outils de marquage, fer à repasser, etc. C'est parce que j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Cette année, je passe mon CAP. Voilà, c'est décidé. Je vais passer mon CAP couture métier de la mode vêtements flous donc au mois de juin et je suis en train de préparer le CAP avec la formation d'artisane que m'a gentiment offert ma famille plus du coup le livre. Donc c'est pour ça que du coup en couture on va avoir, même en loisir créatif, il y a des chances que la cadence soit un petit peu bousculée, que je te présente éventuellement les projets que j'ai fait pour le CAP, puisqu'en fait il y a un modèle par mois à réaliser pour s'entraîner. Voilà, ça faisait un moment que je me posais la question de passer mon CAP. Et puis finalement, vu que l'emploi salarié que j'avais commencé en septembre s'est arrêté assez rapidement, je me suis dit que finalement c'était peut-être le destin, il fallait que je reste en auto-entreprise et que je prenne le temps de faire d'autres projets, notamment le temps de passer mon CAP parce que c'est assez conséquent de réviser, d'apprendre plein de nouvelles choses. Donc je me suis dit que c'était pour cette année et que ça pourrait me permettre de m'ouvrir d'autres portes professionnellement par la suite. D'abord pour les ateliers, donc pour mon entreprise, il y a beaucoup de gens qui demandent des diplômes et qui sont un petit peu rassurés par le fait d'être diplômé, ce que je peux comprendre. Donc je me dis que ça peut être utile pour ça et j'habite quand même dans une région où le textile est assez présent, donc je me dis que c'est toujours ça de gagner. Moi personnellement ça me fait un beau challenge de me confronter à des contraintes professionnelles et de savoir si mon niveau de couture actuel est compatible et validant pour pouvoir avoir un diplôme. Donc du coup voilà, mon inscription elle est juste là. C'est prêt à être posté, maintenant c'est dit en vidéo donc je ne peux plus me défiler. Pareil, si des vidéos t'intéressent sur comment ça se passe, si on est plusieurs à passer le CAP, ce serait chouette de pouvoir se motiver éventuellement parce que c'est quand même un gros boulot. Donc voilà, j'avais envie de glisser ça comme ça dans la vidéo et puis on revient au loisir créatif tout de suite. Donc voilà, les prochaines coutures c'est des coutures de Noël, peut-être une tenue de fête si j'ai le temps. J'aimerais bien parce que j'ai le body Baila de Charlotte Jobert qui m'attend et je pense que ça serait vraiment une belle pièce à faire pour les fêtes. Donc peut-être que si c'est pas pour Noël, j'aurai peut-être le temps de le faire pour le Nouvel An, à voir. Mais on va continuer du coup pour les cadeaux. Alors, cadeau de Noël en tricot. Je
te remontre celui que tu as déjà vu. Comme ça, voilà. Donc je suis toujours en train de tricoter mes chaussettes. Hop là, j'ai fait tomber mon aiguille. Je suis toujours sur des chaussettes. Donc là, c'est des chaussettes que je tricote pour mon papa, qui a toujours froid aux pieds. Donc je lui fais plusieurs paires pour Noël. La laine, le bruit des aiguilles, le coloris, pardon maman. Et je tricote avec des Asi Crazy Trio que j'adore. Donc voilà, ça avance doucement. Vraiment doucement pour le coup. Hein. Mais on est presque à la fin, donc je suis contente. Ça, c'est un peu le tricot. Voilà, quand on a une fin de journée compliquée ou qu'on a envie de regarder un film à suspense. Ouais. Mais j'ai tricoté sur totalement autre chose sur ces 2 dernières semaines, donc c'est un projet que tu n'as jamais vu et qui est terminé. Donc, je t'en ai parlé dans la vidéo, j'ai tricoté une cagoule. Oui, mesdames et messieurs, je ne pensais pas réaliser ce projet un jour, mais ma petite sœur m'a demandé de lui faire une cagoule. Et comme je suis une grande sœur exceptionnelle, j'ai accepté volontiers de tricoter cette chose. Voilà, en plus rose, hein. Donc pour l'histoire, elle m'a envoyé voilà, un message avec une photo en me disant « Est-ce que tu pourrais me faire ça pour Noël ?» J'ai regardé ce que j'avais en stock et les patrons qui existaient. Au début, je pensais ne pas prendre de patron et en fait, je me suis dit bon bah vas-y, je me prends pas la tête. J'achète un patron. La personne aura déjà travaillé pour moi et ce sera quand même plus fluide. Ça me repose aussi du design parce que du coup en tricot, j'ai aussi le design du pull pour Francis. Donc à torsade, col roulé. Si tu te rappelles pas, c'était dans l'épisode d'avant ou sur mon Ko-fi. Et donc des fois de travailler avec des patrons qui sont déjà écrits c'est pas mal. Au final j'ai quasiment pas suivi le patron. Oui bravo. Donc pour te parler de cette cagoule, premièrement les fils, donc on est sur un fil, le fil rose c'est un fil acrylique qui vient de chez Action, qui m'a été offerte par mes parents. Donc la qualité c'est made by me il me semble chez Action, voilà. Acrylique, tout ce qu'il y a de plus classique, il me semble que ça doit être de la DK, quelque chose comme ça, et je l'ai couplé avec du mohair, et voilà, j'ai eu un petit souci, mais là je suis contente parce qu'à la caméra ça se voit pas trop, donc je sais pas si on cache, hein. Non. Bon bah c'est assez révélateur, je suis plutôt contente, parce qu'en général quand ça se voit pas à la caméra, c'est qu'en vrai c'est quand même un petit peu... moins contrasté, je sais pas si tu vas le voir, mais il y a une différence de couleur entre ici et ici. Bon, pour te raconter la petite histoire, j'avais commencé cette cagoule sur un coup de tête en début de week-end. J'avais envie de me vider la tête et de changer de ce que j'étais en train de tricoter en ce moment. Donc j'ai commencé la cagoule, j'ai acheté le patron elle s'appelle Balaclava numéro 1 il me semble, de chez My Favorite Things. Donc patron de cagoule à tricoter en 4,5 je crois. Avec ce joli petit point de côte brisé que j'aime beaucoup. C'était la forme de cagoule que ma soeur m'avait demandé. Donc j'ai pris ça, le patron il était autour de 5 € si je me trompe pas. Donc les fils je les avais déjà en stock. Donc j'ai commencé à tricoter avec l'acrylique rose et un mohair qui était dans mon stock. En fait c'était mon voisin qui avait récupéré des affaires d'une personne âgée et qui, comme il savait que je tricotais, qui me les a généreusement donnés. Et comme j'ai commencé ça comme ça, j'ai fait mon test. Je trouvais que c'était plutôt sympa et donc j'ai tricoté comme ça. Manque de peau, j'ai manqué de laine. Et du coup j'ai profité d'un atelier chez Mercerine pour compléter avec une pelote de mohair. Donc j'ai acheté, donc le bas là c'est la la ombelle de chez Fonty. Donc un mohair soie et polyamide pour la composition que j'avais envie de tester depuis très longtemps. J'ai très envie de faire un pull et j'ai proposé sur Instagram de partir de cette laine-là pour designer un pull accessible aux débutants et de faire un guide pour apprendre à tricoter son premier pull en rond. Un peu à l'image de mon guide chaussettes, c'est encore à réfléchir, mais je lance l'idée comme ça. Donc je suis très contente de la Fombelle de chez Fonty. J'ai envie de l'appeler Fombelle, hein. Ça me fait penser... En fait, c'est parce que dans ma tête, je dois avoir Timothée de Fombelle, qui est un auteur...
génial. Si tu connais pas, je t'invite à aller découvrir son travail. Donc là, Ombel, j'en suis vraiment très contente. C'est un mohair qui est vraiment très 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 dufteux. Je pense que tu arrives bien à le voir. Alors celui que j'avais commencé, il est pas mal aussi, hein. Les deux se sont bien combinés. Je pense que là, on voit un peu plus la différence de couleur entre ici, là, et là. Et donc en fait, comme beaucoup en ce moment, bon bah c'est l'hiver, donc je tricote, il fait nuit, je tricote avec les lumières artificielles qui sont quand même souvent jaunes. Et bah j'ai tricoté, et un jour, je pense ça devait être le week-end, un dimanche, je reprends mon projet pour pouvoir tricoter et là je me rends compte qu'il y a une très grosse différence de couleur entre mes deux mohairs. Et que du coup, bah, le mohair plus ancien, il avait jauni, il faisait plutôt beige, et le mohair tout neuf de chez Fonty, qui est bien blanc. Donc une grosse démarcation en plein milieu, ça m'a vraiment vraiment gênée. J'ai quand même fini la cagoule parce que quand je m'en suis rendu compte, je devais être quand même quasiment là. Je me suis dit, je vais pas tout défaire, bah tant pis quoi. Je vais bien peut-être pouvoir le rattraper au blocage. Donc j'ai terminé la cagoule. Donc pour le patron, très facile à suivre, il n'y a pas grand chose à faire hein, finalement. Et j'ai beaucoup modifié le patron. Normalement, déjà j'ai pas l'échantillon parce que je tricote avec 2 fils qui sont plus épais. Donc je suis pas du tout dans l'échantillon. Ma petite sœur préférait une cagoule un peu esprit capuche, donc au lieu de tricoter pendant 8 pouces, j'en ai fait 10 et du coup j'ai raccourci le col. Normalement on est censé reprendre les mailles sur le tour pour pouvoir refaire des côtes. Mais encore une fois, elle voulait plus une esprit capuche, donc je n'ai pas repris les mailles. Je trouve que les finitions étaient déjà bien, donc en fait j'avais glissé, elle indique de tricoter toutes les premières mailles. Moi à chaque fois je glisse mes mailles, donc il y a juste le rang de montage, les 2 rangs de montage en fait. Donc voilà, au final j'ai un peu simplifié le patron. Et bah, une fois que je l'avais bloqué, cette démarcation n'est pas partie. Voilà. Et bah, j'ai cherché toutes les solutions possibles et inimaginables pour faire blanchir mon mohair. Donc j'ai essayé de le tremper avec du jus de citron. J'ai essayé avec du vinaigre et du bicarbonate de soude. J'ai essayé de le tremper toute la nuit dans du lait. Ça a quand même un peu atténué le problème. Hein. Et dernière solution, dernier recours, j'ai acheté du détachant eau écarlate, raviveur de blanc, etc. Et j'ai laissé tremper 1 heure avec. Je pense que j'ai quand même bien rattrapé le truc. Il y a toujours une différence de couleur, mais visiblement à la caméra, elle ne se voit pas. J'ai demandé l'avis aux copines, elles ont suivi toutes mes pérégrinations, les pauvres. Elles trouvent quand même que ça passe. Ma maman elle me dit que franchement ça se voit pas et que ma soeur va pas se formaliser de ça. Donc du coup j'ai décidé de laisser la cagoule comme ça. Je ne te fais plus attendre et je vais l'essayer. Voilà, parce que je suis sûre que tu as hâte de voir à quoi ressemble une cagoule rose. Donc voilà pour un petit peu l'effet. Donc ma soeur a une plus grosse tête que moi et elle a beaucoup plus de cheveux. Donc du coup, voilà pour le petit essayage. Donc on est plus voilà, sur un format un petit peu capuche, donc pas la cagoule bien comme ça, comme c'était indiqué dans le design. Là j'ai un petit peu élargi et puis fait un petit col. Donc si je te montre sur le côté ce que ça donne. Et en fait l'idée c'est que du coup elle peut, si elle veut, vraiment la mettre vraiment comme une capuche et du coup avoir le cou au chaud et bah, dès qu'elle a froid ou qu'elle rentre dans un magasin ou quoi que ce soit, elle peut l'enlever et le remettre. Donc voilà pour l'idée. Finalement, je trouve ça plutôt mignon. On a beau dire, voilà, la cagoule, j'ai beaucoup rigolé quand elle m'a demandé et avec les copines, on a bien rigolé aussi parce que franchement, la cagoule, je pensais pas en tricoter un jour, mais faut dire que c'est plutôt mignon. Je me dis qu'en randonnée, par exemple, ça peut être très pratique. Parce que du coup, on a bien chaud aux oreilles, on a chaud au cou, on est pas mal, quoi. Donc voilà pour ce petit projet. Donc en vrai, pas spécialement besoin de patron pour faire ça, mais c'était bien. Voilà, je me suis dit que pour un cadeau de Noël, et ben j'allais acheter un patron et tout faire bien comme il faut. Donc voilà pour ça. Et bon, je suis pas à l'abri d'en refaire une autre, pourquoi pas. Donc voilà pour le projet tricot que j'ai fini avant-hier et que j'ai passé une journée à laver et relaver et relaver. Donc pour te donner un retour sur la laine, parce que du coup elle a subi beaucoup de traitements différents,
ça n'a pas bougé. Je recommande très fortement. Alors déjà, bon, pour l'acrylique, j'avais aucun doute. Je savais que je pouvais y aller à pleine balle avec les produits chimiques. Ça allait pas trop bouger, ça passe en machine. Je me faisais pas trop d'inquiétude pour la laine rose. C'était plus pour le mohair où j'avais peur que finalement les poils feutrent, que ça... Je sais pas, que ça change de texture, que ça rétrécisse ou quoi que ce soit. Rien bouger. Je suis vraiment très contente. Donc je recommande à 100% la laine, donc la Ombelle de chez Fonty. C'est clair et net que l'année prochaine, je m'en achète pour pouvoir faire le pull et du coup faire le guide. Et même si je fais pas le guide, je ferai un pull dans cette qualité-là parce que je la trouve top. J'ai vraiment un gros coup de cœur sur cette laine. Pour les Nantaises, elle se trouve chez les embobineuses. Elle se trouve chez Pelote et Bergamote et elle se trouve chez Mercerine. Donc, il y a de quoi faire. On peut aussi la commander chez Laine et Tricot. Donc, voilà, pour les petits tips, si jamais ça t'intéresse. J'ai pas utilisé la pelote complète pour pouvoir faire la cagoule, il m'en reste. Donc là, je vais lui faire les mitaines qui vont avec, voir si j'ai assez. Et elle m'a aussi demandé des guêtres. Donc, ça va être les prochains projets tricot que je vais mettre sur mes aiguilles, je pense. Parce que je pense pas faire d'autres tricots pour Noël. Après, ça va vraiment être que de la couture pour mes proches. Donc voilà pour les petits projets. Ça va me faire du bien de refaire un pull pour moi, hein, parce que je crois que cette année, j'ai pas tricoté de pull. J'ai pas fait un pull du tout, de toute l'année, pour moi, si je me trompe pas. Donc... j'ai hâte d'être l'année prochaine pour faire le pull kitsch déjà, parce que celui-là, il arrive en début. Prépare-toi sur le mois de janvier, il faut que je prépare ça moi aussi. Du coup, le pull pour le guide. Donc, je vais essayer de de bien clencher le pull pour Francis pour me lancer là-dedans en début de l'année. Et du coup, pour le tricot, c'est tout. Et je vais finir sur le crochet. Pas fini, mais presque en cours. Je te le montre rapidement, je te le remontrerai fini. Donc je suis toujours en train de crocheter les petits animaux du livre de Socroche. Et je suis rendue au léopard. Voilà. Donc là, hop, je te montre la tête. Et là, il a son corps avec ses petites pattes. J'ai déjà en fait crocheté tous les éléments. Là, en fait, il manque de l'assemblage. Donc il faut que j'assemble les deux petites pattes avant. Avant d'assembler la tête et le corps de l'animal. Donc c'est toujours très agréable à crocheter. Celui-là, il est un petit peu plus compliqué, je trouve, parce qu'en fait, il y a le changement de couleur pour faire les taches du léopard. Donc il faut tenir les 3 fils en même temps. Alors moi je fais pas du tout suivre les fils, hein. Je tire juste le fil pour crocheter plus loin parce que ça va être tout dans la peluche, donc je me suis pas embêtée, j'avais peur que ça se voit, c'est très petit à manipuler, donc j'ai vraiment fait au plus simple. Je commence à être bien à l'aise avec la technique du tour fermé, donc je suis contente. Donc voilà, je peux que te recommander, encore une fois, les patrons de Socroche. Il me restera plus que la girafe à faire. Et après, du coup, il faut que je fasse la petite boîte pour pouvoir mettre les animaux dedans. Donc, je suis en train de chercher de la feutrine. Si jamais tu as des bons plans feutrine, je prends. Parce qu'en fait, j'ai été regarder en magasin et je trouve ça très cher. Et les feuilles sont toutes petites. Donc, s'il faut que je fasse le fond entier d'une boîte, ça me paraît... Enfin, j'ai pas envie de faire des assemblages de trucs pour faire de la pelouse, quoi. J'aimerais bien pouvoir tout couper. Je sais que ça s'achète au mètre. Il y en a chez Self Tissu. Donc, il faudrait peut-être que j'aille faire un tour là-bas pour me renseigner, pour pouvoir faire ça. Voilà pour le crochet. C'est des petites pièces qui se font rapidement. Et j'avais envie de terminer... cet épisode, alors déjà sur ce qui va se passer sur Sautricot dans les prochaines semaines, début d'année, etc. Pas de vlogmas ici, j'y ai pensé, mais j'avais pas envie de me mettre la pression en cette fin d'année. J'ai plutôt envie d'y aller détente en ce moment et de prendre du repos pour commencer l'année comme il faut, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux projets pour Sautricot qui arrivent au mois de janvier. Donc voilà, pas de vlogmas. Story quotidienne sur Instagram, donc si t'as envie de voir ce que je prépare pour Noël, etc., c'est plutôt vers là-bas qu'il faut se tourner.
Pour le mois de décembre, j'essaye de réfléchir dans quel ordre je fais ça. Pour le mois de décembre, peu d'ateliers. C'est les derniers de l'année, donc des ateliers un petit peu spécial. Donc là, je vais avoir un atelier apéro tricot. C'est la première fois que je donne ça. Donc c'est le Blossom Café qui va m'accueillir pour donner un atelier de tricot. Et en même temps, elle proposera une boisson et du grignotage. Sur place en même temps qu'on fait le petit projet. Donc je te propose de tricoter un chouchou pendant cet atelier. Tout est sur mon site internet, mais j'avais envie de le mentionner ici parce que ça me fait plaisir. Je suis contente de pouvoir faire quelque chose qui change un petit peu, de proposer une autre formule. Moi je suis une grande adepte des apéros tricot, donc j'avais envie aussi de pouvoir t'initier si jamais tu sais pas encore tricoter à ce plaisir qui est l'apéro tricot. Donc voilà ce qui va se passer. Il y aura aussi en janvier un atelier crochet mais petit déjeuner qui va se passer au Clapton, qui était anciennement le chapitre D, donc où j'avais des tricotés avant, voilà. Donc voilà, des nouvelles formules comme ça qui vont changer. J'espère que ça te plaira. Petit rappel aussi, si tu es en train de faire les cadeaux de Noël, les bons cadeaux sur mon site sont toujours ouverts. Donc ça fonctionne pour les patrons, les guides, si tu as envie d'offrir des guides autour de toi, que ce soit tricot, etc. C'est valide. Et pour certains des ateliers. Donc les ateliers que je donne en mercerie, c'est pas possible. Mais tous les ateliers que je donne en mon nom, les cours particuliers, etc., tu peux profiter des bons cadeaux. Donc si jamais tu as envie de glisser ça dans ta liste au Père Noël, c'est possible. Voilà pour ça. Et donc pour terminer sur le sujet... Bon, déjà, il n'y aura pas de nouveaux patrons avant la fin de l'année, hein, mais du coup, pour ce qui est de Vlogmas avant, etc., je voulais revenir avec toi sur les puzzles parce que ça t'a pas mal intéressé sur Instagram. Donc, comme j'expliquais, moi, je n'ai pas de calendrier de l'Avent. C'est un choix. Voilà, j'ai pas eu envie d'investir dans un calendrier pour avoir une petite surprise tous les jours. Déjà, parce qu'un chocolat tous les jours, c'est beaucoup pour moi. Voilà, ça aurait pu être du thé éventuellement, j'y ai pensé à un moment donné. Mais en fait, je me suis dit que je préférais me faire plaisir en m'achetant le thé moi-même au lieu d'avoir des choses des fois qu'on n'aime pas trop, des fois quand on a des goûts, etc. Donc pas de calendrier les nœuds non plus. Mais à la place, je me suis offert un puzzle. Donc qui est celui-ci, je sais pas si tu le verras bien. Donc c'est un puzzle de chez The New Yorker Company, donc un puzzle 1000 pièces. Celui-là il s'appelle Priority Shipping. Voilà, donc je me suis offert un puzzle de Noël à faire pendant la période des fêtes, que je pourrais refaire quand il sera terminé, et ça me permettra de prendre un petit peu de temps pour moi dans cette période qui est un petit peu speed parfois, autant en tant que créatif puisqu'on a envie de faire plaisir à ses proches, que en tant qu'entrepreneur parce que la période de fête c'est toujours un moment fort dans l'année, surtout quand on fait du tricot, n'est-ce pas ? Voilà, donc le puzzle il va me servir à ça. Je vais le faire un petit peu comme un calendrier de l'Avent. Tous les jours je vais prendre un petit peu de temps à mettre quelques petites pièces par-ci par-là, et j'avais envie de te partager les autres puzzles que j'ai déjà fait parce que c'est des bonnes idées de cadeaux et c'est aussi des très bons moments à partager en famille. Si tu as l'occasion d'avoir des vacances pendant les fêtes de Noël, et s'offrir un petit puzzle, moi je trouve toujours que c'est une super idée. Ça te permet de se rassembler en famille, de passer un bon moment en dehors des téléphones, des écrans, etc. Il y a des puzzles de tout style, de tout type. Du coup, je t'en présente deux que j'ai terminé là cette saison. Donc moi je fais du puzzle depuis très longtemps en fait, hein. C'est pas revenu avec le confinement contre toute attente, mais c'est vrai que avec le confinement il y a eu quand même beaucoup de nouvelles marques de puzzles. Ça change des puzzles qu'on trouvait avant avec soit les photos de paysages ou alors les loups qui crient à la lune, tous les trucs un peu Disney et compagnie. Maintenant, on a quand même des illustrateurs qui font des choses super chouettes et qui ont remis l'industrie du puzzle en avant. Et du coup, j'en ai profité pour m'acheter des nouveaux puzzles. Parce qu'en fait, on pose souvent la question, qu'est-ce que j'en fais après ?
Est-ce que en fait on les empile, est-ce qu'on les accumule, etc. Alors moi mes puzzles je les défais et je les remets en boîte. Souvent je les échange, donc là ils vont sûrement partir chez mon papa, peut-être chez ma belle-sœur pour qu'ils puissent aussi faire le puzzle, peut-être me le rendre après. Donc on peut les refaire plusieurs fois, hein. C'est au cas où ça s'était pas passé par la tête. On peut refaire un puzzle plusieurs fois. Il n'y a pas moins de plaisir à le refaire. On peut essayer même de le refaire sans l'image, par exemple, pour ajouter un niveau de difficulté. Après, moi, du coup, je les échange, donc soit en passant par le Bon Coin, Facebook, toutes les plateformes de voisinage, etc., pour avoir des nouveaux et pouvoir partager, en fait, mes puzzles. Donc du coup, les deux derniers, c'est des marques assez récentes, je crois. Donc le premier que j'avais pris, c'était celui-ci, donc Fall Hikes de Pisly. Donc c'est un 500 pièces. Si vous n'avez jamais fait de puzzle, je vous conseille de commencer avec des puzzles où il y a peu de pièces, donc 500 pièces, c'est assez raisonnable quand on puzzle tout seul. Donc celui-là, il vient en fait donc dans une belle boîte et en plus, les pièces sont dans un sachet en coton, donc top. Qualité des pièces, super. Il peut paraître difficile comme ça. Après, bon, moi je suis pas débutante en puzzle, hein, donc j'ai un petit peu l'habitude. Mais en fait, il y a beaucoup de couleurs, donc on peut se retrouver facilement dans le tri des pièces à voir les ensembles, etc. Donc je l'ai trouvé vraiment très agréable à faire. Et le deuxième, plus petit format, il fait presque livre de poche, ce que je trouve super sympa parce qu'en fait on peut le mettre dans une bibliothèque. Donc celui-ci c'est la marque Jour Férié. Pareil, 500 pièces, par contre celui-là il est plus difficile, hein, niveau intermédiaire, il dit sur le site. Donc voilà l'illustration. C'est un paysage enneigé, parfait pour la saison. Plus difficile parce qu'en fait que des couleurs sombres, beaucoup de couleurs qui se rapprochent. Il y a beaucoup d'aplats de couleurs, c'est souvent ça qui est difficile en puzzle. Mais franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc voilà, et celui du calendrier de l'Avent, c'est un 1000 pièces. Mais j'ai été surprise parce que je ne connaissais pas ce type de puzzle. C'est un jigsaw. En fait c'est des puzzles qui sont... en fait la forme des pièces, c'est pas des pièces classiques. Je vais ouvrir la boîte pour te montrer un peu ce que tu peux retrouver. Donc je pense que celle-ci elle est assez parlante. Je vais la refermer parce que je sens la bêtise où je fais tomber toutes les pièces par terre. Donc voilà par exemple une pièce de ce puzzle là, à quoi ça ressemble. La deuxième pièce. Donc c'est pas des pièces classiques, donc c'est un petit peu plus dur à assembler. Je te donnerai mon retour quand j'aurai un petit peu avancé sur le puzzle. Pour l'instant j'y ai passé déjà facile 2-3 heures et j'ai pas encore fini le tour. Parce que je suis tellement pas familière avec ce genre de pièces que le temps de faire le tri c'était compliqué. Mais donc voilà, pour un petit conseil si tu as à choisir des puzzles, 500 pièces c'est déjà bien pour commencer. Prends une illustration qui te fait envie. Si tu as un petit peu peur de la difficulté, évite les gros aplats unis, donc de la même couleur. Tu peux prendre des puzzles qui sont très colorés, c'est plus facile à trier. Et puis à plusieurs c'est quand même toujours plus sympa. Alors certes, ça prend un petit peu de temps sur le loisir créatif, hein, parce que quand on puzzle pendant 1 heure, c'est 1 heure en moins de tricot, mais ça change, ça permet une détente qui est différente, ça permet un moment de partage qu'on a peut-être un peu moins avec sa famille quand on fait du tricot, parce qu'on n'est pas forcément plusieurs membres de sa famille à tricoter, donc on peut partager en apéro tricot avec les copines, mais en famille c'est différent. Voilà pour mon ressort pour les puzzles qui semblaient t'intéresser. Et puis je vais terminer cet épisode de journal créatif là-dessus. J'espère que ça t'aura plu. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de journal créatif avec du coup des nouveaux cadeaux de Noël. Peut-être un petit peu plus de nouvelles sur ce qui va se passer pour le mois de janvier. Et puis d'ici là, profite bien de ton mois de décembre. Abuse pas trop du vin chaud et je te dis à la semaine prochaine. Salut!